Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça fait un bon bout. Je n'ai pas fait de vidéo. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis content de reparler à nouveau au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque chose que je voudrais partager avec nous. Il y a eu beaucoup de questions que j'ai reçues durant ce moment où j'étais un peu en retrait, où je n'ai pas fait de vidéos. Et il y a eu beaucoup d'interrogations également que je me suis faites. Mais je voudrais vous partager quelque chose. Ce n'est pas une question que quelqu'un m'a posée. C'est simplement un message que j'ai reçu dans le cœur de la part du Seigneur. Vous savez, il y a des chrétiens qui veulent être comblés de tout et en tout. Leur objectif, c'est d'être comblés sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Ils veulent être totalement comblés. Et ils mettent tout ce qu'ils peuvent. Ils mettent toute leur énergie pour être comblés. Et même lorsqu'ils s'approchent du Seigneur dans la prière, c'est pour être comblés. C'est pour faire des réserves. C'est pour se rassurer qu'ils n'auront plus de soucis. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous ne serez jamais comblés. Vous ne serez jamais comblés. Ceux qui sont comblés, ils ne sont plus sur la terre. Ils sont près du Seigneur. Ceux qui sont comblés, c'est ceux qui sont près du Seigneur. Tant que vous êtes vivant, vous ne serez jamais comblés. La preuve par excellence que vous ne serez jamais comblés aussi longtemps que vous êtes vivant sur cette terre, c'est que tant que vous êtes vivant, vous êtes menacé par la mort. Vous ne serez jamais comblés. Et je vous dis, Dieu ne va jamais vous combler à fond, à 100%, tant que vous êtes sur la terre des vivants, marchant dans la chair. Je vais m'expliquer. C'est un plan, c'est un projet, c'est une volonté de Dieu de nous garder dans le besoin. Dieu veut te garder dans le besoin, afin que tu ne sois pas orgueilleux. Dieu veut te garder dans le besoin, afin que tu aies besoin de lui. Dieu veut te garder dans le besoin, afin que tu t'approches de lui chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, pour demander au Seigneur ce dont tu as besoin pour le moment. Vous voyez, quand le Seigneur a nourri le peuple d'Israël durant l'exode, durant le voyage, le Seigneur leur donnait chaque jour la nourriture. L'attitude de ce peuple d'Israël, c'était de faire comment? D'amasser des aliments. Parce que c'est ça, l'attitude de l'homme, c'est de vouloir amasser. Quand les gens prient pour les dons spirituels, ils veulent tous les dons spirituels, toutes les révélations. Quand les gens demandent à Dieu sur le plan matériel, ils veulent tout l'argent du monde. Ils veulent les positions les plus élevées. Ils veulent toute la gloire. Les gens recherchent la sécurité. Le but de la sécurité, c'est que implicitement dans le cœur de l'homme, à cause de la chair, il y a le besoin caché de se séparer de Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que vous voulez toujours avoir la sécurité, l'assurance par rapport à demain? C'est parce que dans votre cœur, il y a le désir de ne plus avoir besoin de Dieu. Si on te donne la nourriture pour aujourd'hui et pour demain, demain tu n'auras plus besoin de prier pour la nourriture de ce jour-là. Le Seigneur voulait que le peuple d'Israël vienne chaque jour ramasser la manne. Et c'est un enseignement puissant. Jésus-Christ dit que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, pour dire chaque jour qui s'élève, la Bible déclare au commencement la classification. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier, le deuxième, le troisième jour. Dieu, chaque jour, a fait un lever du soleil et un coucher du soleil.
Dieu a voulu que le temps soit divisé ainsi. Ainsi, la volonté de Dieu, c'est que tu t'approches de lui chaque jour, que nous nous abaissons, que nous nous inclinions devant le Seigneur chaque jour. Tu ne seras jamais comblé. Si tu es comblé, ce n'est pas ici sur terre. Et si un jour tu as le sentiment de n'avoir plus besoin de rien, de n'être plus comblé, tu es séduit par Satan. Je reprends. Vous ne serez jamais comblé sur la terre des vivants. Si vous êtes comblé, ça veut dire que vous n'êtes pas des humains. Et si vous avez le sentiment d'être comblé, de n'avoir plus besoin de rien sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, si vous sentez que vous n'avez plus besoin de rien, vous êtes séduit par Satan. Vous êtes une personne perdue. La volonté de Dieu, c'est de te maintenir dans le besoin. Si tu n'as pas de besoin actuellement sur le plan physique, tu as des besoins sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan, etc. Personne ne peut être comblé à 100% sur cette terre des vivants. Ce n'est pas possible. Nous serons comblés dans la présence du Seigneur. Et c'est ce que l'apôtre Paul, notre frère, a essayé de nous expliquer dans ses lettres. Bien-aimés, c'est la chair. C'est la chair qui pousse l'homme à vouloir être satisfait. Et c'est pourquoi quand vous avez l'occasion d'emmagasiner, voilà, les chrétiens ont des comptes bancaires, les chrétiens ont des stocks, les chrétiens font des stocks. Et c'est ce qui poussait le peuple d'Israël à faire des stocks énormes. Pourquoi? En prévision pour demain. En prévision pour demain. La volonté de l'homme, c'est d'être comblé. C'est d'être rassuré que demain ne souffre de rien. Demain, je n'aurai aucun problème. Dans un mois, je n'aurai aucun problème. Dans 6 mois, dans 1 an, je n'aurai aucun problème. Et qu'est-ce qui pousse l'homme à cela? Ce qui pousse l'homme à vouloir être comblé dans le long cours, c'est parce que implicitement dans son cœur, il y a un désir de se détacher du Seigneur. Il y a un désir implicite de vouloir être séparé. Il y a un désir implicite qui fait que l'homme a souvent envie de passer du temps sans prier, de passer du temps sans être proche du Seigneur, de passer du temps sans avoir besoin de s'incliner, de supplier le Seigneur. L'homme veut sa liberté. Il veut avoir tout ce dont il a besoin. Il veut sa liberté. Il veut être libre de prier ou de ne pas prier, par exemple. Ne tombons pas dans le piège. Que votre chair, que votre cœur ne vous conduise pas à vous éloigner du Seigneur. Nous avons besoin de Dieu chaque jour, à chaque instant. Même si vous avez des besoins qui sont comblés, vous ne pouvez pas être totalement comblé. Si vous avez ce sentiment, vous êtes séduit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas être totalement comblé. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre des vivants, il est impossible d'être entièrement, totalement comblé. Ce n'est pas possible. Soyez abondamment bénis. Shalom.